L'histoire vraie de la poupée Annabelle. L'une des poupées hantées les plus célèbres est Annabelle, une véritable poupée de chiffon Raggedian qui se trouve aujourd'hui dans le musée des Warren, aux États-Unis. Dans les années 1970, une jeune étudiante en soins infirmiers, Donna, reçut Annabelle en cadeau de sa mère. Rapidement, elle et sa colocataire Angie remarquèrent des phénomènes étranges, la poupée semblait changer de position seule, parfois se retrouvant dans une autre pièce. Elles commencèrent aussi à découvrir des messages écrits sur des bouts de papier disant « Aidez-nous » ou « Aide-nous », alors qu'elles n'avaient pas ce type de papier chez elles. Le petit ami d'Angie, Lou, qui se méfiait de la poupée, fit un cauchemar où Annabelle tentait de l'étrangler. Peu après, il se réveilla avec des griffures réelles sur son torse. Effrayées, Donna et Angie contactèrent un médium qui leur apprit qu'un esprit nommé Annabelle Higgins, une petite fille morte dans l'immeuble, hantait la poupée. Mais lorsqu'elles demandèrent de l'aide aux célèbres enquêteurs du paranormal et des Lorraine Warren, ceux-ci affirmèrent qu'il ne s'agissait pas de l'esprit d'une petite fille, mais d'un démon cherchant à posséder Donna. Les Warren exorcisèrent la poupée et l'enfermèrent dans une vitrine en verre, où elle repose encore aujourd'hui, avec un panneau. Avertissement, ne pas toucher. Des visiteurs du musée auraient ignoré l'avertissement et connu des accidents graves après avoir ridiculisé Annabelle. Cette histoire est réelle et vous pouvez visiter le musée où la poupée Annabelle séjourne. Passons maintenant à la deuxième histoire tout aussi flippante. En octobre 2022, un jeune homme nommé Jake Parker, passionné de randonnée et de photographie, décide d'explorer seul le mont Tamalpais, en Californie. Il partage régulièrement ses aventures sur Instagram et envoie même un message à un ami pour lui dire qu'il prévoit de camper une nuit sur place. Le lendemain, Jake ne donne plus signe de vie. Son téléphone ne répond plus, et son dernier post sur Instagram, publié la veille au soir, montre une photo de la forêt avec une étrange légende « Quelque chose me suit, j'espère que ce n'est rien ». Inquiète, sa famille signale sa disparition, et une équipe de recherche part à sa recherche. Après 2 jours de fouilles, il retrouve son sac de couchage et son téléphone, mais aucune trace de lui. Les dernières images prises avec son téléphone montrent uniquement la forêt, mais sur l'une d'elles, il semble y avoir une silhouette floue en arrière-plan. Son corps ne sera retrouvé que 3 semaines plus tard, à plusieurs kilomètres de son campement, dans une zone déjà fouillée plusieurs fois. La cause de la mort est jugée indéterminée, et son corps ne présente aucune blessure apparente. Les enquêteurs n'ont jamais pu expliquer comment il s'était retrouvé aussi loin, ni ce qui lui était réellement arrivé cette nuit-là. Voilà, c'est la fin de ce trait d'horreur. J'espère qu'il vous aura plu et vous a fait vibrer. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime et vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup. À bientôt.